sommes sur la côte d'Albâtre. Situé entre Dieppe et Le Havre, ce petit village, c'est Veules-les-Roses. L'écrivain Paul Meurice y reçoit à plusieurs reprises son ami Victor Hugo. C'est en hommage à celui-ci que fut érigé ce bas-relief. Quand Victor Hugo était chez Paul Meurice, sa promenade favorite était les bords de la Veule. Une image a sûrement dû lui revenir. Il avait 16 ans, elle en avait 20. Je ne songeais pas à Rose, Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient, les rossignols chantaient roses, et les merles me sifflaient. Rose défit sa chaussure, et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied, je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands boisseaux. Soit n'y pensant plus, dit-elle, soit n'y pensant plus, dit-elle, depuis j'y pense toujours. Les gens du village ont encore en mémoire le banquet que Victor Hugo offrit aux 100 gamins les plus pauvres de Veules, le 24 septembre 1882. Le poète, auréolé de son imposante chevelure blanche, fit son entrée à l'hôtel Pelletier, suivi de ses jeunes convives, lavés et peignés soigneusement pour la circonstance. La plus jeune des participantes avait 3 ans et 8 mois. Elle était assise à côté de l'hôte. Faisant d'abord preuve de la retenue d'usage, elle devint de plus en plus familière avec le poète, lui tirait la manche, déroba son pain, but son verre, puis, fatigué, utilisa son épaule pour oreiller. Nous savons que pendant son exil dans les îles anglo-normandes, le poète était un adepte de spiritisme. Il faisait tourner les tables. Par ce biais, nous avons réussi l'idée farfelue d'entrer en contact avec lui. Des enfants, un vieillard, et Veules-les-Roses. Ça ne vous dit rien? Un jardin, c'est fort beau, n'est-ce pas? Mettez-y un marmot, ajoutez un vieillard. C'est ainsi que Dieu fait. Combinant ce que le cœur souhaite avec ce que les yeux désirent, ce poète complète, car au fond, la nature c'est là. Les roses par l'enfant, l'enfant par le vieillard.